Ce contenu vous est présenté par les partenaires de Terry Savelle Foy Ministries. Votre monde extérieur reflète votre monde intérieur. Eh bien, Dieu dit que lorsque vous êtes fidèle avec les petites choses comme le nettoyage, vous serez le chef sur beaucoup de choses. Alors que devez-vous nettoyer ? Commencez par votre voiture. Vous serez étonné de voir à quel point vous vous sentirez confiant en montant dans une voiture propre et en ordre. Et je suis Terry Savelle Foy, votre pom-pom girl de rêve. Je vais vous parler de la meilleure checklist que les personnes qui réussissent utilisent toujours pour vous aider à organiser votre vie et bien sûr à atteindre vos objectifs et à vivre vos rêves. Vous savez, il peut être facile de repérer une personne qui réussit avec de l'ambition, des objectifs, de détermination, une personne très motivée. Mais qu'en est-il de ceux qui échouent habituellement ? Pouvez-vous les repérer aussi facilement ? Je pense que c'est possible. Vous savez, vous devez vous demander, pratiquent-ils certaines habitudes qui les conduisent à l'échec ? Et s'ils changeaient leurs habitudes, cela pourrait-il changer leurs résultats ? Absolument. Je veux vraiment que vous ayez cette checklist différente dans votre téléchargement gratuit aujourd'hui. Mais croyez-moi, vous voudrez cette checklist unique. Cela s'appelle les 10 choses que les gens qui ne réussissent pas font, que ceux qui réussissent ne font pas. Maintenant, nous voulons tous vivre nos rêves et atteindre un grand succès. Mais comment reconnaître et éviter les habitudes qui nous empêchent d'y arriver ? Vous savez, Darius Farrow écrit un article sur les habitudes des personnes qui n'ont pas de succès que vous ne voulez pas copier. Et il dit, vous devriez étudier ce qui rend infructueux, malheureux, fauché, gros et stupide. Il a dit, alors éliminez simplement ces choses de votre vie. Je veux que vous obteniez cette liste gratuite. C'est en fait un chapitre de mon livre que je veux que vous ayez. Et c'est absolument gratuit. Il suffit de parcourir la liste des 10 habitudes et de viser à éviter ces habitudes. Maintenant, bien sûr, personne n'est parfait. Et nous tombons tous dans certaines de ces habitudes de temps en temps. Mais la vérité est qu'il y a certains rituels, comportements, habitudes qui pourraient vous empêcher de vivre votre rêve. La première étape consiste donc à reconnaître ces habitudes. Cliquez sur le lien dans la description et téléchargez gratuitement cette liste maintenant des échecs, ainsi que la meilleure checklist que les personnes qui réussissent utilisent toujours. Ok, voici un aperçu de cette liste de succès. La bonne. Maintenant, je n'ai pas le temps d'insister ou de développer chaque mois, mais c'est aussi dans vos téléchargements gratuits. Ok, numéro 1. J'en ai partagé une partie dans une vidéo récente, mais le numéro 1 est de mettre de l'ordre. Il y a 5 domaines sur lesquels se concentrer. Mais le numéro 1, ce sont les bilans de santé. Vous savez, vous pensez peut-être que vous êtes en bonne santé et que vous vous sentez bien et qu'il n'y a aucune raison de faire un contrôle. Mais rien que pour cela, le simple fait de faire un contrôle régulièrement peut vous aider à prévenir quelque chose avant que ça ne puisse se déclarer. Alors programmez-le sur votre calendrier parce que ce qui est programmé est fait. Numéro 2, c'est le repos. La recherche montre que vous avez besoin d'environ 7 à 9 heures de sommeil par nuit. Mais vous devez décider à une certaine heure où vous allez vous coucher tous les soirs de la semaine, puis à une heure pour vous réveiller. Le numéro 3, c'est l'exercice. Vous savez, j'ai dit sur une autre vidéo que vous pouvez vous plaindre de ne pas avoir d'énergie. Mais l'exercice est la chose même qui vous donnera de l'énergie. Vous devez faire quelque chose qui fonctionne pour vous. 76% des personnes les plus riches au monde font de l'exercice au moins 4 jours par semaine. Le numéro 4, c'est la routine. Les personnes qui réussissent ont des routines de réussite. Je veux que vous protégiez vos matins, comme vous réveillez plus tôt pour avoir le temps d'investir en vous-même. Je suis sûre que vous avez entendu cette citation selon laquelle vous ne pouvez pas vous déverser d'une tasse vide. C'est le moment de vous concentrer sur vous-même afin que vous puissiez vous déverser sur les autres. Vous savez, si je pouvais résumer mon changement de vie en une seule étape, la routine. Vous savez, les gens me demandent comment rester discipliné et motivé. J'ai une routine qui n'est pas négociable. Parce que j'ai découvert que les personnes qui réussissent se fient à leur routine établie et non à leur niveau de motivation. Votre répétition est votre réputation, n'est-ce pas ? Mais il faut commencer petit. Réveillez-vous 10 minutes plus tôt pour aller seul avec Dieu, tenir un journal, prier, pour lire, pour écrire vos objectifs. Nous pouvons faire cela, n'est-ce pas ? Le numéro 5 est la croissance personnelle. Vous connaissez l'expression « la plus grande pièce du monde est la place pour l'amélioration ». On dit que 88% des personnes les plus riches au monde lisent 30 minutes ou plus chaque jour. Et seulement 2% des personnes pauvres le font. Eh bien, il fallait que je me force à faire cette clé du succès. Il s'agit de faire de vous et de votre croissance une priorité. J'ai lu que les maisons les plus riches d'Amérique ont une chose en commun. Une bibliothèque. Construisez donc votre bibliothèque personnelle.
Fixez-vous comme objectif de lire 4 livres d'ici la fin de l'année. La Bible dit même « Mon peuple périt par manque de connaissances ». Ne laissez pas cela être vous. Ok, donc le numéro 1 était de vous mettre en ordre. Le numéro 2 est de mettre de l'ordre dans votre environnement. Maintenant, je ne vais pas en dire beaucoup à ce sujet parce que j'ai écrit un livre entier sur le désencombrement, le chemin vers le succès. Mais l'essentiel est qu'une maison paisible équivaut à un esprit paisible. Une maison encombrée équivaut à un esprit encombré. Comment allez-vous mettre de l'ordre dans votre vie ? Écoutez Dieu, poursuivez vos rêves. Si votre maison, votre esprit, votre espace sont tout simplement encombrés, sales, stressants, le désordre cause du stress, n'est-ce pas? Il faut donc faire le ménage. Et j'ai entendu quelqu'un le dire comme ça. Votre monde extérieur reflète votre monde intérieur. Eh bien, Dieu a dit que lorsque vous êtes fidèle avec les petites choses comme le nettoyage, vous serez maître sur beaucoup de choses. Alors que devez-vous nettoyer? Commencez par votre voiture. Vous serez étonné de voir à quel point vous vous sentirez confiant en montant dans une voiture propre et en ordre. Ok, je vais continuer à avancer. Je sais que je vais vite. Le troisième est de mettre de l'ordre dans vos finances. Je le souhaite tellement. On me l'aurait appris il y a 20 ans. Proverbe 21:20 le dit ainsi. Les sages ont la richesse et le luxe, mais les imbéciles dépensent ce qu'ils reçoivent. J'ai été une imbécile pendant tant d'années. Et plus j'en faisais, plus j'ai dépensé. Eh bien, finalement, j'ai mis en place une liste en 3 parties et je vais vous la donner tout de suite. Comment mettre de l'ordre dans vos finances? Très vite. Numéro 1, la dîme. Je ne vais même pas enseigner sur l'importance de cela parce que nous savons tous que la Bible dit que la dîme appartient à Dieu. Mais lorsque vous donnez, Dieu n'essaie pas de créer quelque chose de dur pour vous. Il crée quelque chose de dur pour le diable. Parce que donner à Dieu est ce qui brise le joug de celui qui dévore votre vie. Alors lorsque vous avez l'impression que votre argent est toujours dévoré chaque mois, commencez à donner. Configurez le virement automatique pour ne même pas avoir à y penser, pas être tenté de le dépenser. Le numéro 2 est le budget. John Maxwell dit qu'un budget consiste simplement à dire à votre argent où aller au lieu de vous demander où aller. Vous voyez quelle est votre situation financière. Vous avez besoin d'un budget. L'établissement d'un budget vous aide à atteindre vos objectifs financiers. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais je vais vous donner un site web pour vous aider à comprendre où va votre argent. Il suffit de regarder et de commencer. Dave Ramsey le dit comme ça. Agissez comme votre salaire. Le numéro 3 est l'économie. Vous savez, près de 60 millions d'Américains n'ont rien à la banque. Le Wall Street Journal a rapporté que 70% des Américains vivent d'un chèque de paye à l'autre. C'est maintenant la question qui m'a ouvert les yeux et m'a fait prendre au sérieux les changements financiers. Les voilà. Si quelque chose devait vous arriver, ou à votre conjoint, et vous ne pourriez pas recevoir de revenus, combien de temps pourriez-vous vivre comme vous le faites actuellement sans chèque de paye? 6 mois? 6 semaines? Jusqu'à vendredi? Eh bien, Rodney et moi avons dû prendre une décision pour mettre de l'ordre dans nos finances. Intégrez votre objectif d'épargne à votre budget et commencez là où vous en êtes. Même si c'est 20 € par semaine, cela représente plus de 1 000 € par an. Et au lieu de l'appeler un compte épargne, appelez-le financer mon avenir, financer le compte de mes rêves. C'est excitant, non? Et mettez-le sur votre calendrier. Ok, numéro 4. Je l'ai partagé sur un récent podcast, mais mettez de l'ordre dans votre avenir. 2 Rois 21 dit, c'est ce que dit le Seigneur, mettez de l'ordre dans votre maison car vous allez tous mourir. Vous ne vivrez pas. Ok, il n'y a pas de confusion à propos de ce verset. Comment mettre de l'ordre dans sa maison parce qu'on va mourir un jour? Numéro 1. Souscrivez une assurance vie. L'assurance vie n'a qu'une seule fonction. Elle consiste à remplacer votre revenu après votre décès ou celui de votre conjoint. Le numéro 2, c'est de faire un testament. Mes ongles sont assez longs, j'arrive pas à attraper le papier. Faites un testament. Toute personne a besoin d'un testament. C'est votre façon de dire qui reçoit quoi et ce qui va où. Assurez-vous également que le gouvernement ne prendra pas les décisions à votre place. J'aime la façon dont Chris Hogan dit « C'est l'un des derniers cadeaux que vous offrirez aux gens que vous aimez ». Ok, le numéro 5 est de mettre de l'ordre dans vos objectifs. 97% des Américains essaient de vivre leur vie sans objectifs clairs, spécifiques et écrits. En fait, Jim Rohn dit que se fixer des objectifs est une habitude qui a changé sa vie pour toujours. Pareil pour moi. Mais il a dit que lorsqu'il avait des difficultés dans la vie, il avait quelques centimes dans sa poche, rien à la banque, blâmant tout le monde pour l'endroit où il en était dans la vie. Il a dit cet homme riche a commencé à le guider et à changer ses habitudes. Un jour, le mentor a dit « Jim, laisse-moi voir ta liste actuelle d'objectifs. Parcourons-la ensemble car je pense que je peux te donner de très bonnes idées. » Jim a dit « Je l'ai pas. »
Il a dit, ah, c'est dans ta voiture ou quelque chose comme ça? Va la chercher. Il a dit, non, non, j'ai pas de liste d'objectifs du tout. Il a dit, eh bien, si tu n'as pas de liste d'objectifs, je parie que je peux deviner ton solde bancaire à quelques centaines de dollars près. Ce qu'il a fait. Jim a dit ça a attiré mon attention. J'ai alors demandé, mon solde bancaire serait beaucoup plus important si j'apprenais à me fixer des objectifs? Et son mentor lui a répondu beaucoup plus grand. En 5 ans, Jim était millionnaire. Les objectifs sont définis comme des rêves avec des échéances. Savez-vous que le simple fait de vous asseoir et de faire une liste d'objectifs que vous voulez atteindre fait augmenter votre tension artérielle, votre rythme cardiaque? Vous devenez alerte, excité. Vous ne commencez à vous sentir bien dans votre peau que lorsque vous travaillez vers quelque chose que vous voulez réaliser et qui est important pour vous. Les personnes qui réussissent écrivent leurs objectifs. Je sais, vous n'avez jamais vu un si grand crayon auparavant. Vous vous demandez peut-être par où commencer. Eh bien, j'ai découvert que les gens qui réussissent sont des planificateurs. Vous vous souvenez de la vieille phrase selon laquelle ne pas planifier, c'est planifier l'échec? Eh bien, téléchargez ce téléchargement aujourd'hui avec la checklist complète. Commencez à planifier votre calendrier. Les personnes qui réussissent planifient sur papier et sur calendrier. Ils planifient leur bilan de santé, leur routine d'exercice, leurs heures de coucher, leurs heures d'attente. Ils planifient tout, ils le programment. Pourquoi? Parce que ce qui est programmé est fait. Alors prenez votre agenda, planifiez sur papier exactement quand vous allez le faire. Ces informations vous ont-elles aidé? Je sais, c'est allé vite, mais tout est dans le téléchargement gratuit. Cliquez simplement sur le lien dans la description, regardez cette liste, parcourez-la une par une et prenez la décision de le faire. De plus, je veux vraiment que vous ayez les 10 habitudes de ceux qui n'ont pas réussi, afin que vous puissiez simplement vous tenir à l'écart de cela, n'est-ce pas? Et n'oubliez pas, je vous encourage à vivre vos rêves.